Pour quelle raison t'es-tu rendue à Briançon vendredi dernier? Alors, je me suis rendue à Briançon pour deux raisons. La première est que je suis les travaux de la commission d'enquête sur les migrations, dont le président est Sébastien Nadeau et la rapporteure Sonia Crimi. Et donc pour pouvoir rencontrer les acteurs de la solidarité, les acteurs associatifs de la solidarité à Briançon, d'une part, et d'autre part, cela fait longtemps que je suis ces problèmes liés à la migration, les conditions d'accueil, les conditions d'hébergement, les conditions de prise en charge, les conditions d'intégration après des migrants en France. Et c'est une visite que j'avais prévu de faire il y a longtemps, et puis est arrivée la crise Covid, et voilà pourquoi je me suis rendue à Briançon. Quels acteurs as-tu rencontrés? À Briançon, j'ai été d'abord très bien accueillie à la MJC de Briançon, qui supervise un réseau qui s'appelle MapMonde. MapMonde, c'est un guichet d'accueil en fait, et d'aide pour l'accès aux droits des étrangers. Ça, c'est une première chose. J'ai rencontré aussi les dirigeants, les administrateurs du refuge solidaire, de Tous Migrants, et de ce qui va remplacer ou venir en apport du refuge solidaire, qui est les terrasses solidaires, qui est un nouveau lieu d'accueil fait pour accueillir en fait les migrants qui arrivent et qui souvent sont sur un parcours de passage à Briançon. Il faut savoir que les migrants passent la frontière et ont une autre destination. Ils restent en moyenne 2 ou 3 jours, mais ils sont arrivés en grand nombre. Il faut savoir que le refuge solidaire, ça fait à peu près 5 ans qu'ils accueillent des migrants. Et depuis 5 ans, il y a déjà 17 000 personnes qui sont passées et qui ont été accueillies, que ce soit en hébergement ou bien aussi en aide pour l'alimentation, pour se nourrir à Briançon. Comment ces acteurs répondent-ils aux besoins des migrants? Tous ces acteurs travaillent de concert, ensemble, souvent, pour accueillir aussi bien en hébergement, en aide matérielle, que ce soit la nourriture ou pour les habits, etc., mais aussi en accompagnement juridique, en accompagnement sur les droits, sur leurs droits, en accompagnement aussi dans leur parcours, s'ils doivent poursuivre leur parcours ailleurs en France ou en Europe. Et ils travaillent tous de concert. Et ça, c'est une force parce que chacun a sa place, chacun a une action, chacun peut, à sa hauteur et à son expertise et à ses compétences, agir et surtout avoir du poids à la fin sur les acteurs locaux et qui sont des vrais interlocuteurs pour les institutions, pour les collectivités, le conseil départemental, les mairies, mais aussi la préfecture. Et c'est un mode de fonctionnement qui est assez exemplaire, on va dire. Certains sont dans l'action, d'autres plus dans le plaidoyer, mais en tout cas toujours avec beaucoup de concertation, beaucoup d'envie, beaucoup d'humanité évidemment, et finalement malgré les parcours de vie et les récits qu'ils ont, beaucoup d'optimisme et beaucoup de joie. Et je pense que cela peut faire que chaud au cœur aux personnes qui les accompagnent. À vos questions, à nos discussions et à la prochaine émission.